main du Seigneur est venue sur lui. Ça a ouvert ses yeux. Ça ouvre ses oreilles. Ça ouvre ses yeux. Donc, j'aimerais qu'on voit la différence ici. Regardez encore un peu ça. Un autre verset. Amen. Le roi dit à Hazaël, prends avec toi un présent et va au-devant de l'homme de Dieu. Consulte par lui l'Éternel en disant, guérirai-je de cette maladie? Donc, frère, les voyants ou encore les prophètes sont ceux-là par qui on consulte Dieu. La présence d'un voyant de l'Éternel dans une ville, dans une famille, dans une famille, dans une société, révèle la présence du Dieu qui se laisse être consulté, du Dieu qui se laisse être trouvé. Alléluia. Hazaël alla au devant d'Élisée, prenant avec lui un présent, tout ce qu'il y avait de meilleur à Damas. La charge de 40 chameaux, lorsqu'il fut arrivé, il se présenta à lui et dit, ton fils Ben-Hadad, oh my God, que Dieu donne à nos voyants les fils spirituels en tant que des rois. Dit que ton fils Ben-Hadad, roi de Syrie, m'envoie vers toi pour dire, guérirai-je de cette maladie? Oh voyant, voici ma maladie s'il va finir avant la fin du mois. Donc les voyants peuvent voir, ils peuvent voir la saison. Ils peuvent voir le mois. Si le mois te sera favorable ou pas. Ils peuvent voir la semaine avant que la semaine arrive. Si la semaine te sera favorable ou pas. Frère, vois si je guérirai ou pas. Élisée lui répondit, va, dis-lui, tu guériras. Mais l'Éternel m'a révélé qu'il mourra. L'homme de Dieu arrêta son regard, suivez attentivement. L'homme de Dieu arrêta son regard sur Hazaël, c'est-à-dire que l'envoyé du roi, et le fixa longtemps, puis il pleura. Regardez les codes là, regardez les codes. Premièrement, il a arrêté son visage sur lui. Deuxièmement, il a fixé son visage. Arrêter son visage sur lui, c'est prêter attention. Et le fixa. Et le fixa longtemps. Puis il pleura. Hazaël dit, pourquoi mon Seigneur pleure-t-il? Et Élisée répondit, parce que je sais le mal que tu feras aux enfants d'Israël. Tu mettras le feu à leur ville forte, tu tueras avec l'épée leurs jeunes gens, tu écraseras leurs petits enfants et tu fendras le ventre de leurs femmes enceintes. Hazaël dit, mais qu'est-ce que ton serviteur, ce chien, pour faire de si grandes choses? Et Élisée dit, l'Éternel m'a révélé que tu seras roi de Syrie. Alléluia. Comment Élisée a fait? Élisée n'avait pas qu'un seul code. Élisée avait un code de toujours pour qu'il commence à voir, pour que ses yeux s'ouvrent. Il faut qu'il y ait un instrumentiste. Mais il n'avait pas qu'un seul code. L'autre code, c'est quoi? Pour que ses yeux s'ouvrent, il faut qu'il braque son regard sur quelqu'un. Pour que ses yeux s'ouvrent, pour voir dans la vie de quelqu'un, il faut qu'il fixe la personne. Il faut qu'il tourne son regard vers la personne. Amen. Pour que ses yeux s'ouvrent, pour voir quelque chose en Amérique, pour voir quelque chose en Asie, pour voir quelque chose en Afrique, pour voir quelque chose, pour voir quelque chose au milieu de l'Est. Il faut qu'il fixe son regard. Par exemple, il peut prendre le drapeau. Il peut prendre le drapeau béninois. Il peut prendre le drapeau togolais. Il peut prendre le drapeau gabonais. Il met son regard sur ce drapeau. Et il fixe. Et à partir de là, il peut voir. Quand il fait déjà ça, quand il met son regard, amen, il met son regard sur ce drapeau, et il fixe, ce sont des codes pour que ses yeux s'ouvrent. Ce sont des codes pour que ses yeux s'ouvrent. Il y a des gens qui cherchent à voir. Regardons encore dans Exode 3. Comment? Exode 3. Exode 3, alléluia, Exode 3, à partir du verset 1, Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père sacrificateur de mendiants, il le mena troupeau derrière le désert, et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda,
Écoutez ça. Moïse regarda. Notez Moïse regarda. 1. Et voici, le buisson était en tout feu. Et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir. Je veux me détourner pour voir. Donc, bien qu'il avait regardé, il n'avait pas vu. Pourquoi? Parce que tu peux regarder, tes yeux ne s'ouvrent pas, tu ne verras pas. C'est quand il s'est détourné, il cherche à bien voir. Quand quelqu'un commence à tâtonner, je vois comme une chose, je vois comme une chose, c'est comme un, c'est comme deux. Tu comprends que c'est un voyant, mais à la dimension des yeux qui s'ouvrent. Donc, quelque part, ces yeux ne sont pas encore ouverts pour qu'ils voient ce que c'est. Et je regardais, et je vis, et je fixais, et je vis. C'était comme de la lune. Tu vois, il voit, mais j'ai comparé ça à une autre chose. C'est un voyant, mais à la dimension des yeux qui s'ouvrent. Amen. Alléluia. Frère, il y a des écrans qu'on ne t'aime pas. Ça reste 24 heures sur 24. Et ça ne peut pas se griller. Mais il y a des écrans, frère, pour que tu aies toujours la luminosité de l'autovisuel et des images claires. Il faut parfois éteindre. Oh, tu n'as pas compris. Il faut parfois éteindre. On va te dire parfois, si tu veux garder cet appareil, si tu veux garder cet appareil de manière durable, il faut parfois éteindre et puis tu rallumes. C'est ça? C'est ça, frère. Il y a des gens comme ça, pour que leur onction dans la voyance prophétique soit toujours fraîche, il faut qu'ils ne voient pas tout, il faut qu'ils n'aient pas toujours les yeux ouverts. Don't get me. Il faut qu'ils n'aient pas toujours les yeux ouverts. Il faut que, amen, il faut qu'ils soient toujours dans des activités spirituelles, dans des exercices spirituels. Pourquoi à un certain moment, Dieu ouvre les yeux. Mais il y a d'autres frères, eux, ils sont toujours dans la dimension des yeux ouverts. Dieu est fidèle.